Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, mission accomplie. Lisons Apocalypse 21, les versets 1 à 4 et Apocalypse 21, verset 22 à Apocalypse 22, verset 5. Quelle scène est décrite ici? Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 22 à Apocalypse 22, verset 5. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22, les versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 2 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Quel merveilleux paradis que la nouvelle terre. La mort et le péché auront disparu. Satan et la méchanceté seront détruits. Nous rencontrerons notre Sauveur et nous retrouverons nos bien-aimés. Et la nouvelle terre sera peuplée de représentants de toute ethnie et de toute langue. Le comité pour la mission de la conférence générale a approuvé les indicateurs de Global Mission pour savoir si un groupe de personnes est atteint et non atteint par l'évangile. Un groupe atteint par l'évangile est un groupe de personnes en nombre suffisant et ayant des ressources suffisantes pour témoigner efficacement au reste du groupe sans nécessité d'aide extérieure. Il a ses services de culte, des Bibles et d'autres livres dans sa langue maternelle et les dirigeants de l'Église sont des indigènes qui peuvent témoigner au reste du groupe sans avoir besoin d'un interprète. Un groupe de personnes non atteintes par l'évangile est un groupe qui n'a pas de communauté indigène de croyants en nombre suffisant et des ressources suffisantes pour témoigner efficacement au sein de leur groupe sans aide extérieure à leur culture. Chaque église locale et chaque fédération doit déterminer quels sont les groupes de la population locale qui ont besoin d'être atteints par l'évangile. C'est le moment ou jamais d'investir dans la mission de Dieu, car cette mission consiste à faire des disciples dans tous les groupes de personnes, à hâter le retour de notre Sauveur et finalement à vivre avec eux sur la nouvelle terre qui nous est promise. Défi. Comment hâtez-vous le retour de Christ? Plantez-vous des semences d'espérance dans le cœur de ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle? Est-ce que vous arrosez les nouveaux croyants en les aidant à apprendre ce que signifie une vie d'obéissance et de loyauté envers Christ? Priez pour avoir des occasions de communiquer la promesse de la terre renouvelée avec les personnes qui sont sur votre liste de prières quotidiennes. Défi plus, certains de vos disciples sont peut-être prêts à accepter Christ. Cela suppose de se joindre à une église ou à un groupe de croyants. Mettez-vous à leur place et imaginez que vous venez dans votre église pour la première fois. Quel genre d'expérience serait-ce? Votre église est-elle prête à accueillir de nouvelles personnes et à en faire des disciples? Êtes-vous ouvert à l'idée de démarrer de nouveaux groupes de croyants et pas seulement à développer l'église qui existe déjà? Mettez en place une stratégie pour vous occuper des domaines où vous pourriez mieux faire. Partagez vos idées avec les dirigeants de votre église et collaborez avec eux pour mettre en œuvre un plan pour devenir une église plus résolue dans son discipulat. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.